Je me reconnais là un mérite, comme chacun me le dit, parce que je suis rentré à l'APS en 1973. Donc depuis 1973, j'ai fait pas mal de coins du Sénégal. J'ai été chef de bureau à Tambacounda, j'ai été chef de bureau à Ziguinchor, c'était la Grande Casamance. J'ai été chef de bureau à Fatick, hein, avec monsieur l'ancien préfet, comment il s'appelait encore, Idi Karas Bokoum, qui est le père de Jacqueline Fatima Bokoum. Donc ça c'était depuis 1974. Ensuite j'ai fait Diourbel. J'ai servi à Dakar également à la rédaction centrale. Eh bien, disons qu'il n'y a que Louga et Saint-Louis qui ont échappé à vraiment ma vie là-bas avec Diourbel et tout. Donc j'ai fait pratiquement le tour du Sénégal. J'ai fait presque tous les bureaux régionaux et vraiment je me réjouis de ce parcours où j'ai servi vraiment sans arrière-pensée, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'engagement également. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Mais quand même, on tirait notre machin du jeu, hein, parce que moi je me souviens de Amadou Makhtar, qui était rédacteur en chef à l'APS, Mamles Dia, hein, alors pas Kabara, hein, Mamles Dia, hein, du journal Le Politicien. Donc ces gens-là vraiment abattaient un travail remarquable au niveau de la rédaction pour hausser le rang de la rédaction. Alors ils y mettaient vraiment tout leur cœur. Et à ces gens-là, vraiment, il faut leur rendre vraiment hommage pour les services qu'ils ont rendus à l'APS. Malheureusement, les uns sont décédés, les autres sont là-bas. Souleymane Darchi, finalement, Diop, lui aussi était conseiller de communication au niveau de la douane. Il a trouvé la mort sur la route de Mbour. Hein, donc à tous ces gens-là, je rends hommage vraiment pour le travail qu'ils ont accompli et qui ont permis à l'APS d'en arriver aujourd'hui à ce niveau-là. Avec le fax, pas mal. Mais on avait également un moyen de transport qui nous était très utile. C'était l'abonnement que nous avions sur la ligne ferroviaire. Donc quand on avait fini une dépêche, on déposait le pli à la gare et le premier train en partance pour Dakar nous amenait le pli là à la gare centrale de Dakar, où tous les matins l'APS avait une rotation pour prendre les correspondances venant de plusieurs régions. Donc c'était assez long, mais des fois ça prenait 2 ou 3 jours, d'autres fois ça prenait 1 jour, mais on s'adaptait et on essayait d'aller au mieux. Et c'est ce que nous faisions. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Alors la Poste avec l'apport de l'UIT, l'Union internationale des télécoms, nous facilitait vraiment le transfert de nos plis vers Dakar. Je veux une presse libre, une presse indépendante et une presse aussi consciente. C'est surtout ça. Éviter de porter l'opprobre à des gens honnêtes. Vraiment, je n'aime pas ça. Les journalistes actuels, il me semble qu'il lui manque encore quelque chose à faire, à parfaire, hein, pour paraître irréprochable. Moi, il m'arrive de lire la presse, mais je suis scandalisé parce que je vois des choses qui n'auraient pas dû exister. Il faudrait également qu'au niveau des rédactions, l'on se perfectionne et qu'on recrute vraiment comment on les appelait à l'époque, c'était les correcteurs. Il faudrait quand même inviter les autorités actuelles vraiment à se pencher sur le cas de l'APS. Il faut que l'APS sorte de l'ornière. Il faut que l'APS prenne ce qui lui est dû, qu'on le lui rende. Parce que je crois qu'il y a encore des choses à faire. Ce n'est pas parce qu'on a changé vraiment le statut de l'APS que tout est prêt. Non, 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 rien n'est fait. Nous sommes à mi-parcours, donc il faut se sacrifier et donner à l'APS ce qui revient à l'APS.